Enfiler le casque, retrouver ses adversaires et chercher à gagner le moindre centième de seconde en piste, les pilotes de la Yamaha Series Benelux attendaient cela avec impatience depuis le report en mars du meeting d'ouverture de la saison. La preuve, ils sont plus de 170 à avoir fait le déplacement à Genk fin août pour la première épreuve de la compétition, qui est aussi le championnat de Belgique de karting. Dans le paddock, l'ambiance est particulière, coronavirus oblige, pas de public, port du masque obligatoire et désinfection des mains pour la santé de tous. Même le format de l'épreuve a été modifié. On a été obligé d'adapter notre meeting et le scinder en deux pour respecter le nombre de personnes présentes sur la piste. Mais tout se passe bien, tout le monde est heureux d'être là et que les meilleurs gagnent. Au programme 2 catégories samedi, 3 dimanches, des pilotes motivés, place au spectacle. Parmi les catégories au programme de la Yamaha Series Benelux, la classe mini accessible dès l'âge de 7 ans, une formidable école de pilotage pour ses futurs champions, ils sont 28 au départ. Lors des essais qualificatifs, les plus rapides sont les plus expérimentés. Tibor Remakers a signé la pole devant le Tchèque Lukas Orsica et Thibaut Géladé, 3e. 4e place pour le Néerlandais Luca Octoon devant le premier rookie Luc Thal. Voici l'ordre de départ pour les 2 manches qualificatives. Elles déterminent la grille de départ de la finale, mais elles donnent aussi lieu à une première attribution de points. Dans cet exercice, Tibor Remakers ne tremble pas, il s'impose à 2 reprises et marque le maximum de points, 80 unités. Derrière, c'est un peu plus disputé, Orsica, Octoon et Géladé se partagent les accessites. C'est très serré entre les 3 pilotes, ils devancent le néerlandais Jason Bralic. On récapitule avant la première finale de la saison, la première ligne est occupée par Tibor Remakers, en pôle à l'image, et Lukas Orsica, le Tchèque, bien placé. On retrouve ensuite Luca Octoon et Thibaut Géladé, 4 pilotes bien décidés à remporter la première victoire de la saison. Les pilotes sont alignés, les feux s'éteignent et c'est parti pour 12 tours de course. L'envol de Tibor Remakers est idéal et le poleman fait le break rapidement. Cela chauffe par contre pour les premiers accessites. Thibaut Géladé et Luca Octoon se passent et se repassent du grand spectacle alors que Luc Thal est passé 2e. Mais attention à l'accrochage, Luca Octoon en fait les frais à la mi-course, il terminera hors du top 10, même constat pour Lukas Orsica. Dans le peloton, belle remontée de Niels Lelor, le 814 de la 8e à la 4e place, devant Mickey Blankensport, le numéro 802. En tête, pas d'inquiétude pour Tibor Remakers, il gère à la perfection son sujet et remporte sa toute première finale. Il précède de plus de 10 secondes le rookie Luc Thal et Thibaut Géladé qui ont maintenu le suspense jusqu'à l'arrivée. Regardez. Je suis très heureux parce que première victoire en Benelux, je l'attends depuis 3 ans. J'ai fait un bon départ, puis après j'ai fait le gap et voilà, je suis partie et je me suis concentrée jusqu'à la ligne d'arrivée. Avec le meilleur temps des qualifications, la première place en manche et en finale, Tibor Remakers est assurément l'homme fort de ce premier rendez-vous. Son ambition confirmée à Mariembourg. La Yamaha Series Benelux, c'est aussi la classe X30 Super Shifter, une catégorie réservée aux karts à boîte de vitesse avec un moteur de 175 cm3 qui développe près de 50 chevaux, sensation garantie. Les premières qualifications de la saison ont été dominées par Thomas Siepers. Il devance Christoph Heubers, le vice-champion en titre de la catégorie, et Sam Klaas, 3e. 4e place pour Jimmy Devane, devant un nouveau venu dans la catégorie, Matteo Raspatelli. Ils sont 21 à prendre le départ des manches qualificatives et la hiérarchie des qualifications va être respectée. Thomas Siepers s'impose à 2 reprises malgré des débuts de manche un peu plus délicats où il perdra le leadership. Une victoire finalement devant Christoph Heubers et une autre devant Sam Klaas. Ici en bagarre, les favoris répondent présents.
À l'avant du peloton, on retrouve aussi Tim Verhelst, le 757, et Franck Postema, ici, derrière le 777, Matteo Raspatelli. Au classement intermédiaire, Thomas Hippers occupe logiquement la tête. Il part donc en pôle de la finale devant Sam Klaas, Christoph Eubers, que l'on voit ici à gauche de l'image, et Tim Verhelst. Franck Postema est 5e, mais un problème technique l'empêchera de s'élancer. Le ciel est menaçant, tout le monde s'apprête à démarrer en pneus slick. Départ arrêté dans cette catégorie, les pilotes abordent le premier virage et Thomas Hippers garde l'avantage. Mais la pluie fait petit à petit son apparition et change la donne. Christoph Eubers est incisif et prend les commandes de la course après 2 tours. Il emmène derrière lui Sam Klaas et Jimmy Devane. En bagarre pour la 2e place, belle passe d'armes entre les 2 pilotes. Quelques tours plus tard, la pluie redouble d'intensité et l'adhérence est de plus en plus précaire. Regardez, pas évident de gérer la puissance du moteur, certains perdent gros dans l'aventure. C'est le cas notamment de Thomas Hippers, ce dominateur jusqu'ici. Il doit se contenter du 7e rang, derrière Matteo Raspatelli, le numéro 777, et le néerlandais Niki Stockmann, 717, juste devant Raspatelli. Belle prestation de Tim Verhelst à Genk, le Belge a été régulier tout le week-end et il est récompensé par une belle 4e place. Excellente opération également pour Jimmy Devane, très à l'aise dans ces conditions. Malgré une petite erreur, il remonte de la 12e à la 3e place et signe le meilleur temps en course. Il faudra compter sur lui lors des prochains rendez-vous, tout comme Sam Klaas, excellent 2e, derrière le meilleur équilibriste du jour. Christoph Eubers, le vice-champion de la catégorie, a parfaitement géré son avance. Il s'impose dès la première finale de la saison et donne le temps. Oui, c'était incroyable. Donc le départ était super, j'ai pas perdu de place. Donc, mais après quelques tours, ça commençait à pleuvoir. Et on a pu dépasser les 2 premiers. Je me sentais à l'aise et quand ça a recommencé à pleuvoir, c'était juste un truc de rester sur le circuit, pas faire de fautes. Et on a pu faire ça, donc je suis super content. Avec 21 pilotes engagés, la catégorie X30 Master promettait d'être disputée, d'autant que l'affiche de cette classe des plus de 25 ans ou plus de 75 kg a fière allure, avec la présence des 3 derniers champions, Fabio Kiltica titré en 2017, Justin Bonnès en 2018 et Hubert Bautier, le champion en titre, que l'on retrouve en tête après les qualifications. Il s'élance donc en pôle pour les manches qualificatives devant Benjamin Berkmans, Kim Longino et Quentin Henry, 4e. Mauvaise opération par contre pour Fabio Kiltica, seulement 7e, et Justin Bonnès 16e. Heureusement, les manches qualificatives redistribuent les cartes. Et ça, Benjamin Berkmans l'a bien compris, il s'impose à 2 reprises et se place idéalement pour la finale. De son côté, Hubert Bautier limite les dégâts malgré une 4e place dans la 2e manche, il est finalement 2e au classement intermédiaire. Derrière, la hiérarchie est totalement chamboulée. Thierry Delray, le numéro 403, fait son apparition dans le top 3 après une excellente 2e manche où il terminera 2e. Il devance Kim Longino, Fabio Kiltica et Sébastien Bieland, le numéro 414. Sur la grille de départ de la finale, on retrouve dans l'ordre Benjamin Berkmans devant Hubert Bautier et Thierry Delray, tous en pneus pluie. Le ciel est très menaçant. Problème, 7 pilotes n'ont pas eu le temps de changer leur gomme, ils ne partiront pas. Le départ sera finalement donné sous des trompes d'eau et la course sera arrêtée quelques tours plus tard pour des raisons de sécurité. Drapeau rouge, conséquence, le classement a été figé après 4 tours et seule la moitié des points ont été attribués lors de cette finale, remportée par Benjamin Berkmans qui réalise le week-end sans faute et lance parfaitement son championnat. Il devance Hubert Bautier et Sébastien Bieland. Nicolas Chapelle, le numéro 487, prend lui la 4e place après avoir gagné 12 positions dans cette finale écourtée. Je suis satisfait de la manière dont s'est passé ce week-end. Nous avions la vitesse, le bon rythme de course et nous avons marqué des points importants en vue du championnat, donc vraiment très heureux de ce premier week-end.
On terminera par vous annoncer les vainqueurs des catégories qui se sont produites samedi. En X30 Senior, Eli Goldstein s'est imposé devant le champion de France junior Esteban Masson et le néerlandais Dan Steenman. En X30 Junior, victoire pour 15 millièmes de Bart Ploeg face à Yannis Stevenhaydens. Lucas Tallman complète le podium. Prochain rendez-vous de l'IAME Series Benelux du 25 au 27 septembre sur le karting des Fagnes de Mariembourg.